Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce tout premier point d'information au cœur de Matin Bonheur. Nous sommes le lundi 20 juin 2022. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a animé vendredi dernier une conférence de presse. Le professeur Adama Diawara a annoncé le recrutement de plus de 500 enseignants-chercheurs. Le détail avec Sephora Zegui. Depuis le 13 juin dernier, les résultats du concours 2022 de recrutement des assistants chefs de clinique et attachés de recherche sont connus. Sur un effectif de 1921 candidats au total, seulement 391 admis pour les assistants, 40 pour les attachés de recherche et 77 pour les assistants chefs de clinique. L'objectif n'ayant pas été atteint chez les assistants, 152 postes à pourvoir sont remis en concours. Sur les 1778 candidats, ceux qui ont eu la note finale, je parle de la note finale N', ceux qui ont eu une note supérieure ou égale à 10, ça représente à peu près 48%. Ça veut dire qu'il y a 52% qui n'ont même pas eu la moyenne. Ceux qui ont la moyenne, ça fait 48, quelques poussières. 48%, on va dire en gros. Donc vous avez 52% des candidats qui n'ont même pas eu la moyenne. Alors, donc, ce qui va se passer, c'est que les 102 postes non pourvus, plus les 50 postes de l'université de Bondoukou, ce qui fait en tout 152 postes, seront remis à concours en octobre. On ne peut pas laisser des postes non pourvus pendant qu'on a des docteurs non recrutés qui sont encore là. Quand même, on ne peut pas faire ça. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'on va prendre des gens dont le profil n'est pas recherché. Ce qui fait que cette fois-ci, pour le concours d'octobre, on va être très clair. On ne va pas s'arrêter au domaine et aux mentions, on va aller aux spécialités. Selon Adama Diawara, son département ministériel fait face à des défis d'insuffisance d'enseignants dans certaines spécialités. Le nombre de docteurs qui sortent de nos universités est largement supérieur au nombre de postes budgétaires qu'on peut créer dans nos structures d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Pour résoudre ce problème, le ministre propose un processus de formation doctorale. Pour résoudre ce problème, nous allons passer du processus de formation doctorale simplement à la création d'écoles doctorales bientôt, par voie de décret qui passera en Conseil des ministres. Et en ce moment-là, le nombre de doctorants, ou si vous voulez, le nombre d'étudiants qui vont intégrer les écoles doctorales sera calculé en fonction des possibilités d'absorption du marché de l'emploi. De 2012 à 2022, ce sont 4064 enseignants-chercheurs qui ont été recrutés. Pour cette année, 660 postes à pourvoir, dont 450 pour de nouveaux recrutements et 210 glissements catégoriels disponibles. Le dimanche 19 juin marquait la célébration de la fête des pères, une célébration passée inaperçue dans le district d'Abidjan. Un désintérêt des populations pour la fête des papas constaté par Davis Oyo avec le commentaire de Walter Amadou Ouattara. Samedi 18 juin, veille de la fête des pères, un groupe de commerçantes entretient l'ambiance pour annoncer les couleurs. Une animation qui contraste avec la réalité autour des étalages. Tiranguées, vendeuses de tuniques et de chaussures pour hommes se rongent les pouces. Cette fois a été conçue pour la fête des parents, mais on ne voit pas les moments pour faire des cadeaux au papa, franchement. Le marché n'est pas pris d'assaut, c'est blanc. On ne voit même pas les moments même. Ce sont les papas même qui viennent, quand on les approche, ils disent non, que c'est les fêtes demain. Donc ce sont les moments qu'ils doivent acheter. Donc nous aussi on est là. Donc il n'y a pas, c'est long. C'est triste. Ce sont comme nos pères, c'est triste. Comme je veux acheter des cadeaux pour mon papa, mais vraiment, c'est dans la main de Dieu. Au marché de Cocody Centre, même constat. Mariam est emballeuse de paquets cadeaux. Elle exerce l'activité depuis 5 ans. La fête des pères, selon Mariam, ne rime pas avec les bonnes affaires. La fête des pères, c'est trop calme. Ça ne marche pas, les gens viennent un à un. Vraiment, c'est lent, quoi. Ça passe pas, c'est lent. Au moins 10 personnes. 10 personnes sont venues emballer pour papa. C'est quel cadeau on paye le plus ici? Ici, c'est les chocotos, les débardeurs qu'on paye pour les hommes. Pour les papas, c'est les chocotos, les débardeurs qu'on paye. Dans les grandes surfaces, comme dans les marchés populaires, la fête n'est pas au rendez-vous. Les femmes ne se bousculent pas pour offrir des présents à leur époux. Comme moi, je voulais cadeau là. Il n'était pas là pour moi, donc je ne peux pas lui donner cadeau de fête des pères.
C'est donnant-donné. Ou bien, tu n'as pas honoré faire des mères. Il est venu honorer faire des pères. Je suis désolée. Si les femmes s'intéressent moins à la fête, certains hommes profitent de cette occasion pour offrir des cadeaux à leurs géniteurs. Pour Moussa, c'est une tradition annuelle. Voilà, on a venu faire des cadeaux pour nos pères, qui est M. Yo Pena. Parce que ce qu'il a fait pour moi, il ne peut pas le payer sur la terre. Voilà, vraiment, c'est pour le remercier à ça, justement, qu'il reconnaît, quoi. Ouais, c'est ça. La fête des pères serait-elle un non-événement à Abidjan? Tout porte à le croire au regard de la morosité constatée dans plusieurs espaces publics. Dans l'actualité, la Côte d'Ivoire sera honorée ce lundi 20 juin par les Nations Unies. Notre pays a réussi à ramener sur son sol ses filles réfugiées à l'extérieur suite aux différentes crises traversées. Filippo Grandi, le haut commissaire des Nations Unies, est à cet effet présent sur les bords de la lagune Évrier pour marquer l'événement d'une Côte d'Ivoire qui sort définitivement de crise. Dans l'actualité internationale au Mali, au moins 20 civils ont été tués samedi dernier au nord de Gao, principale ville du nord du pays. Un massacre perpétré par des hommes armés de présumés djihadistes. Cette nouvelle attaque de population civile a entraîné de nouveaux déplacements de population. Plusieurs centaines de personnes sont désormais regroupées sans défense sur un site d'hébergement. Impuissants face à la situation, des élus de la localité ont lancé un appel au gouvernement malien afin d'assurer leur sécurité. Et puis en République démocratique du Congo, 61 ans après sa mort, la Belgique restitue la dépouille de Patrice Lumumba à sa famille. Seule une dent de l'ancien Premier ministre congolais a été retrouvée dans les affaires d'un des officiers belges chargés de faire disparaître toutes les traces du héros national. Après donc la Belgique, la dépouille de Patrice Lumumba s'envolera pour la RDC mardi soir. Un ouf de soulagement pour sa famille. On se retrouve à 7 h.